On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'existence d'une autre banque alimentaire, le Panier Abondant, situé ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord, abordons la question de la semaine de prévention du suicide qui va se tenir du 3 au 9 février prochain. On en parle à chaque année, mais c'est important d'en parler à chaque année et d'en parler même plusieurs fois dans l'année. On parle de prévention du suicide. On en parle un peu plus maintenant parce que oui, c'est la semaine de prévention qui va commencer ce dimanche 3 février jusqu'au 9 février. Deux invités pour en parler. D'abord, elle est responsable des formations et services à la communauté au Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, Nancy Paquette. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Myriam Lafont, qui est la directrice clinique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quelle importance a la fameuse semaine de prévention? Vous travaillez dans ce domaine 12 mois par année. Oui. Mais la semaine de prévention, elle est importante. Pourquoi dans un centre comme le vôtre? C'est sûr que la semaine de prévention, c'est l'opportunité de parler de la prévention du suicide. Donc, on n'aura jamais assez d'occasions d'en parler, mais là, ça nous donne une tribune pour le faire, une occasion spéciale d'avoir une couverture médiatique. L'Association québécoise en prévention du suicide aussi va sortir là, dans les médias. Tous les CPS le font. Fait que c'est comme si on a une portée un petit peu plus grande que chacun dans nos centres. Puis ça nous donne l'opportunité d'aller vers les gens pour faire connaître les services. Les gens, souvent, ils nous connaissent quand ils ont des besoins, quand ils vont pas bien. L'idée, c'est que les gens nous connaissent même dans d'autres moments. Donc, c'est pour ça que les kiosques, les activités, ce qu'on va organiser dans la semaine de prévention, ça a toujours une idée de sensibiliser les gens. Leur faire connaître qu'il y a un centre de prévention suicide sur le territoire. Des fois, ils ne le savent même pas. Ça, c'est toujours étonnant pour un organisme qui existe quand même depuis très longtemps. Là. Oui, depuis 1993. Je suis toujours étonné de ça. Quelqu'un même m'a parlé de ça il n'y a pas si longtemps, qui vous avait découvert dans un kiosque. Qui ne savait pas que ça existait. Oui, oui. C'est quand même assez étonnant. Comment on peut expliquer? Peut-être parce que quand les gens n'ont pas de besoin, ils ne savent pas ou ils ne cherchent pas, peut-être? Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vécu la souffrance, qu'on n'a pas besoin, là, on ne veut pas que ça existe, on ne s'imagine pas que ça peut exister, puis c'est bien correct comme ça, sauf que c'est pour ça que la semaine nous permet de nous présenter, d'offrir nos services à la population. Et en même temps, la semaine, pour nous, est importante parce que ça nous permet de remettre nos épingles aux gens qui sont importants. Et cette année, on a pris soin aussi des gens qui parlent de la prévention du suicide, à nos collaborateurs qui font de la prévention du suicide à l'année longue avec nous, qui nous permet aussi de bien travailler. Donc, on offre du thé. Les thés d'Orléans, on fait cette mouture pour nous. C'est le thé en vie. Ouais. On vous offre gracieusement ce thé-là comme collaborateur aussi. Et l'épingle, elle représente quoi? L'épingle, en fait, c'est la façon de dire à quelqu'un qui est important pour nous. L'objectif de cette épingle-là, c'est premièrement de la porter quand on se la fait offrir, mais surtout de l'offrir à quelqu'un d'autre pour dire à la personne de façon simple mais efficace, « T'es important pour moi ». Sur cette épingle-là, on trouve le lien vers la QPS, qui, de celui-là, on trouve le numéro pour la ligne de prévention du suicide. Mais l'objectif, c'est de faire cette espèce de chaîne humaine-là. Puis des fois, c'est difficile, les mots, on ne sait pas comment dire à quelqu'un qui est important pour nous, on ne sait pas comment dire à quelqu'un qu'on est inquiet. Bien, l'épingle, c'est peut-être une façon un peu facile d'ouvrir la conversation. Parce que le centre, principalement, pour ceux peut-être qui le connaissent en tout ou en partie, c'est surtout une ligne d'écoute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est aussi le centre de crise, c'est des rencontres, des services pour les endeuillés. Bref, ce n'est pas qu'un centre d'appel. Non, la porte d'entrée de nos services, c'est vraiment la ligne d'intervention téléphonique qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça donne accès vraiment à nos services là, de suivi en face à face pour les gens qui ont des idéations suicidaires, pour les proches, pour les endeuillés par suicide. Mais ça permet aussi aux gens qui vivent une situation de crise, avec ou sans idées suicidaires, de venir en hébergement. On a des lits de crise aussi, là, qui nous permettent justement de prendre un pas de recul sur notre situation puis d'être en sécurité, d'être vraiment dans un lieu où est-ce que les gens sont libres, mais qui sont accompagnés. Qui sont les gens qui vous appellent majoritairement? Ceux qui ont des idées suicidaires ou des gens qui sont inquiets parce qu'ils ont des parents ou des amis qui ont des idées suicidaires? Je vous dirais que c'est un mélange de tout ça. Ouais. Notre objectif, c'est que oui, les gens nous appellent qui ont des idéations suicidaires et en même temps, on veut que les proches nous appellent, on veut que les intervenants nous appellent. Donc, vraiment, on a une panoplie de gens qui nous appellent. Plus il y en a, mieux c'est. Donc, vraiment, là, on passe de tout, là. Comment les gens doivent-ils aborder le sujet? Disons qu'on a des inquiétudes sur une personne de notre entourage. Là, on se dit, bon, est-ce que j'y en parle? Est-ce que j'y en parle pas? Est-ce que j'y demande directement?
Là, si j'y en parle, ça va-tu lui donner l'idée que... Je ne sais pas, comment les gens jaugent ça un peu? C'est sûr que ce qu'on va conseiller beaucoup aux gens, c'est d'aller franchement nommer leurs inquiétudes. Ils ont vu des choses, ils ont cru percevoir des signes ou des changements dans les comportements. De premièrement aller au-devant avec ça, puis surtout d'être dans l'ouverture, puis de poser la question en lien avec les idées suicidaires. Ça ne peut pas donner l'idée à quelqu'un parce que les gens, bien, on leur apprendra pas là, que le suicide, ça existe. Là. Les gens savent que le suicide. Donc, ce qu'on veut, c'est plutôt ouvrir la discussion puis dire à quelqu'un, est-ce que le suicide, ça fait partie des stratégies que tu envisages, des options que tu envisages? Si oui, bien, je vais t'aider à en envisager d'autres. Donc, d'être présent, d'être là, puis d'être beaucoup dans l'accompagnement de ces gens-là. Nous, on va beaucoup coacher de rester avec eux, d'être présent avec eux, de les mettre en lien avec nous aussi pour avoir de l'aide. Mais c'est vraiment d'ouvrir la conversation. Il y a le site commentparlerdusuicide.com qui a été mis sur pied par la QPS l'année passée. Donc, où là, vraiment, dépendamment si on est un intervenant, si on est un ami, si on est un proche, il y a vraiment beaucoup d'informations nous aidant à se sentir plus confortable avec le sujet, mais aussi à nous aider sur comment ouvrir la conversation puis comment aller au-devant. Puis si vraiment on n'y arrive pas, bien, d'appeler aux lignes 1-866 appel pour avoir un accompagnement plus spécifique, plus personnalisé dans, bien, moi, je fais comment maintenant avec cette situation-là. C'est dur à mesurer, mais avez-vous parfois l'impression que de par vos interventions, bien oui, vous faites du bien, dans certains cas, peut-être oui, même sauver des vies. Je ne sais pas, comment êtes-vous en mesure de voir un peu l'impact de votre travail dans la communauté? Bien, l'impact qu'on a, c'est que notre service est de plus en plus sollicité. Oui, hein? Hein? Donc, il faut croire que ça fait une différence parce que les gens nous appellent, nous rappellent, nous réfèrent. Tu sais, quelqu'un qui est venu, qui a bénéficié de nos services, va référer des gens de son entourage ou des gens qui connaissent qui auraient besoin d'aide. Donc, je vous dirais que ça a un impact juste avec les demandes qu'on a là, de plus en plus grandes, puis les partenariats avec les policiers, avec l'hôpital. Donc, vraiment, là, on voit un impact très grand. Moi, ce qui me frappe toujours, puis même je regarde dans les 2-3 dernières années, on a reçu ici à l'émission, à quelques occasions, des parents dont les enfants s'étaient suicidés. Et souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est qu'il ne faut surtout pas en parler, puis je pense pas qu'ils veulent en parler, puis si on leur en parle, ça va raviver la tristesse, la peine et tout ça. Et ces gens-là, même dans certains cas, nous ont sollicités. Nous disent, oui, mon enfant s'est suicidé, mais je veux surtout pas qu'on l'oublie, et je veux surtout pas, évidemment, que ça se répète pour d'autres, donc je veux en parler. Récemment, Jean-Guy Provost, père de Marianne, qui est venu ici à l'émission il n'y a pas très longtemps, les parents de Daniel Hébert aussi. Bref, donc ces gens-là, ils veulent en parler, puis ils veulent en parler à tous les ans. Oui. Pourquoi c'est important pour les gens d'en parler? Je pense que ça donne un sens à la perte qu'ils vivent. Entre autres, si on parle de M. Provost, bien, il est en lien avec nous pour un événement là, au mois d'avril prochain, là, une levée de fonds en lien avec les CrossFit puis la prévention de ça, mais beaucoup plus que juste nous. Là. On voit ça un petit peu plus provincial, donc on est en démarche, on l'accompagne là-dedans. Je pense que c'est de beaucoup aussi de faire de la prévention. Ces gens-là, ils ont vécu la détresse de perdre quelqu'un autour d'eux par suicide, puis ils ne souhaitent pas ça à personne. Ils veulent qu'on parle de prévention, ils veulent que les gens aillent chercher de l'aide. M. Provost, ça fait partie des choses qui poursuit, entre autres, d'être là. Même, je le dis publiquement parce qu'il l'a dit en entrevue il y a quelques semaines. Lui, dans le fond, il a fait affaire avec vous avant, pendant et après. Puis même encore aujourd'hui, dans les groupes d'endeuillés. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui utilise vos services, là, puis qui le dit publiquement, puis que ça lui fait du bien de le faire. Mais il n'est pas tout seul. Le groupe d'endeuillés, ça fait partie des services qu'on offre. Puis il y a des gens dans le groupe que ça va faire 4 mois que leur proche est décédé par suicide, donc ça va faire 2 ans. Puis le besoin de partager, d'être écouté, d'être compris, d'être supporté par des gens qui ont vécu le même type d'épreuve, bien, ça leur fait beaucoup de bien. Puis c'est beaucoup d'éviter que d'autres personnes se suicident. Ils ont besoin d'agir pour éviter à d'autres de vivre ça, je pense. Avez-vous des activités particulières durant la semaine de prévention? Bon, évidemment, on parlait tantôt des épingles et du petit sac de thé. Qu'est-ce que vous avez aussi? Le dimanche, le 3, en fait, pour l'ouverture, on va tenir un kiosque toute la journée au Carrefour Richelieu. Donc, nos intervenants vont être sur place pour parler des services, être présents, être à l'écoute s'il y a des gens qui ont besoin de parler. Mercredi aussi, on va être au CLSC Richelieu, donc du côté de Rouville, pour faire un peu le même exercice.
Tout au long de la semaine, au thé d'Oréa, on peut se procurer les sachets de thé. C'est exclusif là, pour le mois de février, donc si les gens l'aiment, il faut en profiter pour aller en chercher parce que ça va être maintenant, ça va revenir l'année prochaine seulement là, pour la prévention. Donc, c'est un peu ça nos activités cette année, être présent, être là. On a beaucoup misé là, sur le partenariat avec les thés d'Oréa. On en a sur place au bureau, on en a, c'est ça comme disait Myriam, on envoyait nos partenaires aussi, les gens avec qui on travaille étroitement, puis qui font partie du fait qu'on est capable d'aider autant de gens dans une année parce qu'ils nous réfèrent leur clientèle, puis qu'ils nous utilisent aussi. Bon. Évidemment, il y a aussi des outils. On parlait tantôt de la ligne d'appel, c'est une chose, mais vous avez aussi votre site Internet, vous avez aussi votre page Facebook. Quel type d'informations on y retrouve? C'est sûr que c'est comment accéder à nos services. Dans le fond, puis la page Facebook, c'est vraiment aussi pour tout ce qui est la promotion de nos services. On va sûrement mettre notre entrevue aussi. Donc, c'est vraiment la promotion de la prévention du suicide, puis comment les gens peuvent faire un petit plus pour faire de la prévention. Bon, vous avez un grand territoire, sans tomber dans des statistiques à n'en plus finir, mais combien d'appels recevez-vous? Combien de personnes aidez-vous au niveau du centre de crise, au niveau des groupes d'endeuillés, etc.? Bien, actuellement, depuis le 1er avril jusqu'à aujourd'hui, on a 10 100 appels de faits de crise, pour un total de 16 145 interventions qui regroupent toutes les interventions. Là, 16 000 interventions? Présentement, de fait. Sur un territoire Sur un territoire, bien, c'est sûr que la ligne d'intervention téléphonique, c'est toute la Montérégie. Exact. Nous, là, c'est toute la Montérégie. C'est ça, la Montérégie, là, de Valleyfield aller jusqu'à Sorel. Les appels sont basculés vers Saint-Jean. Pour les suivants face à face, c'est le Haut-Richelieu-Rouville. L'hébergement, c'est Haut-Richelieu-Rouville. Présentement, on a 155 personnes différentes qui ont été rencontrées en face à face par nos intervenants. Puis l'hébergement, on a autour de 95 personnes, là, je crois, d'héberger. Et l'hébergement, c'est combien de lits? Ça peut aller jusqu'à combien de jours, l'hébergement? On a 2 lits. 2 lits? Oui, puis habituellement, je vous dirais que la moyenne, ça joue autour de 5 jours, l'hébergement de crise. Parce que c'est un hébergement de crise. Les gens, là, ils ne veulent pas rester si longtemps que ça. Là. Ils viennent apaiser la crise, puis ils veulent retourner dans leur milieu. Mais par la suite, il y a des services d'offert, le suivi continu avec ces gens-là en face à face. Donc, vraiment, on essaie de desservir de plus en plus la population, là, en général. Alors donc, parlons-en souvent. Allez faire un tour donc sur les différents outils à votre disposition, Internet, Facebook, la fameuse ligne en question. Allez découvrir les services qu'offre le Centre de prévention. Si vous avez de l'inquiétude pour vous-même, évidemment, mais pour vos proches également, donc c'est peut-être le moment d'agir. Et d'aller vous rencontrer là, prochainement à l'occasion de la semaine de prévention du 3 au 9 février. Bien, à vous deux, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du panier abondant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle football. Concentration football de Saint-Jean, enfin, avec le coordonnateur Francis Lapointe. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est Go Rams. Go Pats Go. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La Banque alimentaire Nouvelle Génération devient le panier abondant. Ça existe ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2013. Situé tout juste à l'arrière de l'Hôtel de Ville de Saint-Jean sur la rue Longueuil. Deux invités pour en parler. D'abord, M. Michel Martel, qui est le pasteur de l'Église baptiste ici même à Saint-Jean. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Christian Moisan, qui est un ex-usager ou usager ou ex-bénévole. Bref, il a bénéficié des services, vient de se trouver un emploi, je crois, pour pouvoir nous parler un peu de son expérience. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir.
Bon, expliquez-nous tout d'abord, parce que dans la région, évidemment, on sait, bon, oui, il y a la Saint-Vincent-de-Paul, il y a évidemment le centre d'action bénévole à Iberville, etc., puis il y a d'autres banques alimentaires ailleurs dans la région. En quoi votre banque alimentaire est-il différente et ou complémentaire à ce qui existe déjà? Bien, d'abord, on est au centre-ville. Oui. Et la façon que la Banque alimentaire a commencé, c'était 2 dames dans notre église qui parlaient de friperie, qui parlaient d'offrir une soupe aux gens, aux gens de la rue, tout ça. Puis, de fil en aiguille, Mission Nouvelle Génération nous a contactés, nous a fait savoir qu'il y aurait peut-être une possibilité pour nous de travailler avec eux. Et puis là, on voyait le besoin autour de nous, des gens qui avaient besoin de denrées, d'aliments. On savait que plusieurs bénéficiaient de Saint-Vincent-de-Paul et ils font un travail formidable. Et je vous dis, on n'est pas du tout en compétition avec eux, mais il y avait des gens qui souffraient, là. Pour nous, c'était évident. Ils venaient à notre église et l'une des choses qui m'a mis la puce à l'oreille un petit peu, c'est quand le Café chrétien existait sur la rue Champlain. Je ne sais pas si vous le connaissez. Puis là, je fréquentais un petit peu, je voyais les gens qui allaient là. Puis j'ai vraiment senti avec d'autres personnes qui avaient un besoin. Donc, on a commencé à regarder un petit peu, puis on a vu qu'effectivement, on pouvait répondre à un besoin. Bon. Et là, de ce que je comprends, c'est quoi? C'est vous changez de nom, vous passez du nom Nouvelle Génération à Panier Abondant. Pourquoi? Oui, c'est ça. Bien, c'est parce qu'on veut s'identifier comme un groupement qui est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, au 182 Longueuil. On veut vraiment que les gens apprennent à nous connaître en tant qu'organisme, en tant que banque alimentaire. On veut apprendre à connaître les gens personnellement et pour que les gens puissent aussi connaître les services qu'on pourrait leur offrir. Au-delà, peut-être même juste de donner de la nourriture. Il y a bien des gens qui ont juste besoin de parler, vous savez. Ils viennent à la banque alimentaire puis ils veulent parler. On leur parle et puis on les laisse parler. Puis il y a des belles choses qui se produisent à part que de juste donner la nourriture. Bon, et là, dites-moi, donc, à quel endroit vous vous approvisionnez? Parce que vous avez parlé tantôt de l'organisme Mission Nouvelle Génération qui est basé à Brossard. Donc, qu'est-ce que c'est comme organisme et pourquoi ce sont ces gens-là qui sont en lien avec vous? Bien, ça a été commencé, la banque, cette banque-là, Nouvelle Génération, a commencé en 2009 par un monsieur Stéphane Laplante. Okay. Et Stéphane avait commencé avec une friperie, un petit quelque chose à la prairie, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit. Puis à la longue, c'est devenu une mission de Nouvelle Génération. Puis maintenant, il faut comprendre qu'il et spécialement lui, il travaille avec d'autres organismes. Là, Mission Montréal, je pense que vous avez interviewé il n'y a pas tellement longtemps. Tous ces gens-là, on est liés jusqu'à un certain point. Et puis, ils offrent de nous aider à... c'est eux qui nous ont contactés. On n'a pas cherché ailleurs, là. Bon. Christian Moisin, expliquez-nous comment vous êtes devenu, à la fois usager puis bénévole de cette banque alimentaire. Oui. Je veux préciser que M. Martel et moi, on se connaît depuis quelques années. On habite dans le même quartier, le quartier des Préverts. Puis, on se rencontrait périodiquement dans nos marches de soir. Donc, à la fin septembre 2016, soir de marche avec nos épouses, on se croise. Bonjour, M. Martel. J'étais au fait de la banque alimentaire, donc je lui parle. Je suis vraiment fier de l'effort qui a été démarré et que ça fonctionne bien. Et il me répond, c'est beaucoup d'efforts, par exemple. Et puis là, bon, comment ça va, Christian? Oui, bien là, écoute, je suis à la fin de mes prestations d'assurance-emploi. Je me suis en recherche d'emploi. Je suis sûr que je vais trouver un travail au bon temps. M. Martel me demande, avez-vous besoin d'un panier alimentaire? Là, moi, mon épouse, on se regarde. Et là, l'épouse de M. Martel dit, bien là, soyez pas gênés, là. Fait que là, on s'est regardé, moi et mon épouse, on a dit, OK, on a besoin de la... vous étiez rendu là. On était rendu là. Et là, à quelle heure ça se produit? Bon, c'est à 13 h. À quelle heure votre camion débarque? Vers 10h30. Je vais faire mieux que ça. Je ne vais pas juste aller chercher un panier, je vais faire du bénévolat. Alors, le premier vendredi, je suis arrivé à 10h30. J'ai fait du bénévolat toute la journée. J'ai été impressionné par la camaraderie, l'entraide, la chaleur qu'il y avait là, l'organisation, le professionnalisme au niveau de la manipulation des aliments et tout ça. Puis j'ai été charmé moi-même. Puis mon expérience a été vraiment, vraiment enrichissante. Alors, je suis reparti avec un panier, puis j'ai fait du bénévolat quelques semaines jusqu'à temps que je trouve un emploi.
Puis, ensuite de ça, bien, le temps de me rebâtir financièrement, le temps aussi que ma femme qui était à la maison, mère à la maison, trouve du travail aussi, qu'on puisse se solidifier comme ça. J'ai bénéficié du panier abondant pendant 2 ans de façon ponctuelle. 2 ans? Oui. Ouais. Vous avez demandé tantôt qu'est-ce qui fait que notre banque alimentaire est un peu différent peut-être de d'autres. Oui. L'une des choses que je vois à certains moments, c'est des gens qui perdent leur emploi et qui ont besoin d'aide temporairement. Il y a un monsieur, justement, j'ai écrit ça dans mes notes ici, qui, justement, son usine a fermé pendant 2 mois. Puis là, il est venu à la banque, je ne sais pas comment peut-être par les journaux, tout simplement, parce qu'on a une annonce. Il dit, écoute, moi, je ne veux pas tout perdre, là. Je ne veux pas perdre mon auto, ma maison, mais j'aurais besoin d'aide. Mais aussitôt que ça va être fini, je ne veux pas abuser de vous autres, de votre générosité, je veux arrêter. Bon, c'était bien, mais c'est des gens comme ça souvent. Bon. Et un panier ou l'aide alimentaire que vous-même vous avez reçu pendant près de 2 ans, ça ressemblait à quoi? C'était une fois par semaine, une fois par 2 semaines? C'était aux semaines. Une fois par semaine, oui. Puis vous receviez quoi à peu près? C'était des denrées de toute espèce, c'est-à-dire qu'il y avait le pain, il y avait la viande, il y avait les légumes, les fruits, des yogourts, des desserts, des breuvages, du jus. Ouais. Donc, c'était vraiment un panier complet, là, définitivement. Et là, vous pouvez aider à peu près combien de personnes par semaine? Par semaine, là, on est à peu près, je dirais, en moyenne, 45-50. 45-50. Donc, près de 50 personnes par semaine. Oui, oui. Je pense, pour la place qu'on a, là, je pense que quand on va être rendu à 60 régulièrement, ça va être difficile. Ça va être plus difficile. Bon, parce que là, vous êtes dans le sous-sol de l'église baptiste sur la rue Longueuil. C'est ça. Et là, quoi, vous recevez les denrées une fois par semaine? Vous les redistribuez? Comment ça marche, le fonctionnement? C'est ça. La manière que ça marche, c'est que le vendredi matin, notre chauffeur, on loue un camion et il s'en va, lui, il peut venir peut-être tôt le matin pour chercher les bacs et tout ça, là. Ensuite, il s'en va à Mission de Nouvelle Génération à Brossard. Il arrive là probablement à 10h moins quart. Ils sont prêts, là. Ils rentrent ça dans le camion à 20 pieds. Et puis, il arrive vers 10h30. Là, il y a une équipe qui l'attend. Ouais. Des hommes surtout, mais il y a bien des femmes aussi. Bien des femmes, c'est surprenant. Et puis là, bien, on a on fait une chaîne pour des... On fait une sorte de chaîne, mais là, on a inventé une affaire. Là. Ils viennent juste de le finir. Ça, les boîtes, ça passe. Là. Puis là, rendu ici, là, vous avez des frigos puis tout le kit là, pour ça? Oui. On a, justement, on a 3 congélateurs, 3 frigidaires. Et là, de ce que je comprends, la valeur des paniers, ça joue entre 100 et 150 $ le panier? À peu près 120 en moyenne. 120, oui. Ouais. Fois 45 à 50 personnes par semaine? Ouais. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, oui. On a... quand on a tout mis, là, ce qu'on fait, c'est que les gens rentrent d'en haut, OK? Ouais. Et puis là, les tables sont pleines. Il y a des tables tout en rond, en sorte de... Et puis les gens font le tour et prennent leur panier. Il y a des paniers, là. Bon, et comment fonctionne l'admissibilité, l'accès, la gestion, tout ça, pour pas que vous arriviez un matin et que vous ayez 500 personnes en avant? Là? Comment vous gérez cette... Bien, d'abord, il faut appeler. Alors, il y a un numéro de téléphone, est-ce que je peux le donner? Tout à fait. Bien, oui, c'est le 450-350-2888. C'est ça exactement. On va le faire écrire à l'écran, bien sûr. Alors, là, les gens appellent et donnent leur nom. Il faut qu'ils le fassent au plus tard mercredi à 5 heures. OK. Et c'est ma sœur qui prend ça. Elle prend tous les noms. Si elle ne répond pas, le répondeur embarque et puis il n'y a pas de problème. Les gens viennent souvent s'enregistrer pour une première fois le vendredi, à 1h30, à peu près 1h30. Là. Et c'est quoi les critères d'admissibilité? Bien, on leur parle, puis on s'informe un petit peu de leurs besoins, puis on dit pas non, on dit pas non à personne. Là. On accepte pas... Parce il peut y avoir de ceux qui profitent là, du système. Il y en a toujours. Mais on me dit, là, parce que j'ai parlé à d'autres collègues qui font la même affaire, qu'il y a peut-être un 10 qui joue là. Mais le reste, c'est vraiment des gens dans le besoin. Et c'est ça que j'ai remarqué. On parle aux gens, on s'informe, puis on découvre que vraiment les besoins sont incroyables. Quand on accepte d'aller dans une banque alimentaire, je comprends que sur soi, c'est un coup dur, on prend ça comment, mais une fois qu'on a accepté d'être aidé, est-ce qu'on vit mieux avec ça? Tout à fait. Parce que
enfin, moi, personnellement, il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide pour ça parce qu'on est rendu à une étape où le coût de la vie tellement élevé, le panier d'épicerie tellement élevé. Là, si on compare juste de 2018 à 2019, là, il va y avoir une augmentation, en tout cas palpable, d'au moins en tout cas, 400 $ par mois, en tout cas par année de panier d'épicerie. Bref. Puis quand on est dans une situation où il faut se rebâtir, puis aussi qu'il y a un accès à un panier de qualité. Parce que c'est un des atouts importants là, de la banque Panier Abondant, c'est que les denrées sont de qualité. C'est un bon panier d'épicerie, complémentaire, puis nécessaire. Il y a un triage qui se fait. Hein? Les gens arrivent, les bénévoles arrivent, quoi, il est 9 heures. Ils arrivent à 10 heures pour vider le camion. Et ensuite, il y a un triage. Alors, parfois, il y a des choses qu'il faut mettre de côté. Et là, est-ce qu'il faut être membre? Est-ce qu'il faut acheter une carte de membre? Comment ça fonctionne? Oui, on a des cartes de membre, mais ce qu'on fait différent maintenant de ce qu'on faisait avant, il n'y a plus d'abonnement. Avant, il y avait un abonnement. Maintenant, on charge un prix fixe. Et puis, c'est pas mal les réguliers, les mêmes qui reviennent. Là, vous avez combien de bénévoles qui gravitent autour de ça? Une quinzaine. Quinzaine? Oui, quinzaine au moins. Ouais. Puis c'est en partie des gens de l'Église. Mais il y a ceux qui ont bénéficié, bénéficient et qui ont bénéficié dans le passé, qui voient la valeur de ce qu'on fait. Donc, ils viennent aider. Tout simplement. En conclusion, allez-y. Mais la clientèle, les gens que le panier Abondant dessert, en fait, c'est très peu qui sont des assistés sociaux là, pour la sécurité du revenu. Soit des plus bas salariés ou des gens qui ont une perte d'emploi. C'est plutôt les gens qui sont prestataires d'assurance-emploi, des gens qui sont en emploi, mais que le salaire n'est pas suffisant, des gens avec des prestations d'invalidité, puis des gens qui ont des fonds de pension. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis venu témoigner ici, c'est que la clientèle, c'est la clientèle qu'on veut refléter. Ça peut être aussi monsieur et madame tout le monde qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce à un moment clé dans leur vie. À vous deux, merci beaucoup de nous avoir fait connaître le panier abondant. Merci. Bonne plaisir. Bonne journée. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Il y a toujours des alternatives à aller à l'urgence. Donc, on vous le rappelle, il y a des moyens pour le faire. Il y a des informations au bas de l'écran. Donc, avant de se pointer à l'urgence, vérifiez donc s'il y a des alternatives. Entre-temps, si vous désirez me joindre, par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.